Shalom, shalom, shalom. Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Alors, la quatrième des choses, c'est une cause que Dieu agrée. Nous sommes toujours dans pourquoi Dieu est obligé d'accomplir ce que tu dis. Élie s'est levé dans une sainte colère. 1 Roi, chapitre 17, verset 1. Il a dit qu'il n'y aura pas pluie dans ces années-ci, sinon à ma parole. Parce qu'il voyait que le roi Akab était en train de se pervertir. Il était en train de se pervertir. Il s'est perverti à tel point qu'on ne parlait plus de Dieu dans la nation. On ne parlait plus de Dieu. Donc, il était vraiment fâché d'une sainte colère. Et la cause pour laquelle il a décrété la sécheresse, c'était pour amener les gens aussi à comprendre que Dieu existe. Et qu'il était le Dieu d'Israël. Et il voulait présenter ce Dieu qu'ils ont abandonné là au peuple de Dieu, à tous les habitants de la terre. Il voulait leur présenter ce Dieu vivant, ce Dieu puissant et redoutable qu'ils ont laissé. C'est à eux. Il voulait leur présenter ce Dieu. Donc la cause qu'il animait était une cause que Dieu agrée. Ramener le cœur du peuple à l'éternel Dieu. C'était la cause. C'est le quatrième élément qui permet à Dieu d'accomplir ce que tu déclares. C'est la bonne cause. Vous savez, quand on va dans les programmes d'évangélisation et Dieu opère les miracles, c'est justement une cause. La cause, c'est que Dieu veut voir son peuple être dans la guérison. Dieu veut voir son peuple être dans la guérison. Et la compassion qui anime, je veux dire, l'évangéliste qui anime l'homme de Dieu en allant vers ceux qui sont perdus pour qu'ils soient gagnés, c'est une cause que Dieu agrée, qui rentre dans la volonté de Dieu. Donc, Dieu est obligé de l'accompagner. C'est pourquoi il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est pour cela que ceux qui croient et qui s'en vont, ceux qui ont la foi et qui s'en vont, les miracles les accompagnent. Parce que la cause pour laquelle ils sont engagés, Dieu a agréé cette cause. La cause pour laquelle ils sont mis en chemin là, ça rentre dans la volonté de Dieu. Donc, c'est le quatrième point, le quatrième élément, qui fait que ce que tu déclares, Dieu l'accomplit automatiquement. Bien-aimés frères et sœurs, est-ce qu'on peut être animé d'une bonne cause? Quand tu vois les prostituées dans les rues, au lieu que tu les insultes ou bien que tu aies des préjugés, il vaut mieux avoir de la compassion. C'est en ce moment-là, quand tu vas leur parler de Jésus, leur cœur sera vivement touché. Ils vont sortir de là. L'évangile, c'est une bonne nouvelle. Comme je l'ai dit tantôt dans un de mes postes, souvent on vient dans les carrefours, on veut prêcher l'évangile. Mais on n'est pas dans l'intimité, donc on n'a pas l'orientation de Dieu. Et quand on n'a pas l'orientation de Dieu, on ne fait qu'insulter les gens. Oui, voilà, vous êtes des prostituées, vous n'êtes pas vivez une sale vie. Tu oublies que toi-même tu étais un des leurs. Hier, toi peut-être tu n'étais pas débauché, tu n'étais pas prostitué, mais tu avais autre chose que tu faisais qui fait que toi-même et eux, vous étiez tous dans le même clan. La compassion. Jésus était ému de compassion. Donc quand il partait voir les gens, il leur dit, le royaume des cieux est proche. L'évangile, c'est une bonne nouvelle. Jésus t'aime, le royaume des cieux est proche. Ils sont obligés de donner leur vie à Jésus. Que la grâce de Dieu soit sur nous. Donc, la bonne cause. Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui t'anime pendant que tu veux déclarer une parole? Ça peut être sur une nation, ça peut être sur un peuple, ça peut être sur la nature, des éléments, ça peut être sur un animal. Mais tu dois pouvoir arrêter. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Permets qu'il faut qu'il y ait une bonne cause. Si tu es attaqué par un animal, évidemment, tu peux déclarer au nom de Jésus-Christ. Comme je l'ai dit un jour à un chien qui tentait de venir contre moi, il dit, arrête-toi au nom de Jésus. Il s'est arrêté, il est retourné. Je vais t'encourager, frère. Les témoignages sont trop nombreux. Gloire à l'Éternel. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Je veux qu'une bonne cause t'anime avant de déclarer une parole. Une bonne cause. Est-ce que Dieu va être glorifié? Est-ce que Dieu va être glorifié? Que le Seigneur te bénisse. Que la paix de Dieu soit avec toi. Donc, nous récapitulons dans ce poste. Il y a 4 éléments. Le premier élément, c'est ta consécration.
Deuxième élément, c'est l'intimité avec le Seigneur. Troisième élément, c'est ta foi. Et quatrième élément, c'est la bonne cause que tu déploies. C'est ça qui fait que quand tu dis quelque chose, Dieu, là, il est obligé d'accomplir ça, frère. Il dit bien, il est obligé. Il ne négocie pas. Il est obligé parce qu'il sait que tu remplis les conditions. Que le Seigneur te bénisse. Que la paix de Dieu soit avec nous, bien-aimés. Suivez-nous partout, chaque jour, sur notre chaîne YouTube et vous allez découvrir des véritables secrets de la profondeur de la parole de Dieu. Shalom!